Tout de suite, on se retrouve, pas pour un, pas pour deux, mais pour 3 unboxings de poupées Mattel BTS Prestige après ça. Salut à tous, c'est Xavier, bienvenue sur ma chaîne. Ici on recrée des mondes réels ou imaginaires en miniature et aujourd'hui on s'intéresse aux poupées BTS de Mattel. Si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner, lien sous la vidéo. Donc aujourd'hui BTS, je vous avoue qu'avant d'être tombé sur ces poupées, je ne connaissais pas vraiment ce groupe. Mais depuis j'ai fait mes recherches parce qu'il ne faut pas mourir idiot. Donc BTS c'est un groupe sud-coréen de Séoul, un boys band composé de 7 personnes, créé en 2013 et qui rencontre pas mal de succès depuis. Donc ils ont fait beaucoup de musique pour des pubs comme pour Coca-Cola, Hyundai, Puma et aussi bien sûr Mattel qui a fait leurs poupées. Donc il y a eu une première fournée de ces poupées mais qui a été assez critiquée parce que c'était considéré comme trop playline par les fans, donc c'est-à-dire c'était des Ken un peu habillés de manière basique et non qualitative. Du coup, Mattel a rectifié le tir et a sorti cette série Prestige. Donc moi, j'ai retenu ces trois-là dont je trouvais la tenue la plus intéressante. Et on va voir ça tout de suite. Donc voilà. Donc les boîtes se présentent toutes de la même façon. Donc c'était une boîte noire assez quali. Donc avec le logo BTS sur l'avant. Ici, le nom du personnage à l'intérieur. Rien sur le dessus, rien sur le côté. À l'arrière, on a les warnings et les crédits. Voilà. Et sur l'arrière, on a la photo du groupe. Donc dans les tenues qui sont représentées par les poupées. Donc ce qui m'a plu, c'est vraiment le réalisme des costumes, donc qui correspond à la photo. Et c'est aussi le fait qu'ils sont articulés. Donc ça, c'est très intéressant. Et aussi le fait que du coup, comme ce sont des poupées, c'est beaucoup moins cher qu'une figurine, mais c'est plus ou moins réaliste quand même. Donc tout de suite, on ouvre les boîtes. Donc première boîte. Donc c'est J-Hope, j'espère que je ne fais pas d'erreur en prononçant le nom de la personne. Si c'est le cas, ben, corrigez-moi en commentaire en dessous, il n'y a pas de souci, hein, je veux bien me corriger. Donc c'est celui qui a tout de suite retenu mon attention, sa tenue est très originale. Donc voilà, présenté sur un fond rouge. Donc j'aime bien, c'est la qualité des tissus. Où là on a vraiment du jacquard, du velours, du détail sur les chaussures. Donc le premier. Le deuxième s'appelle Suga ou Suga, je ne sais pas, toujours corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Donc lui aussi, tenue très originale, avec plein de détails. Et le dernier, j'ai un peu hésité, mais je me suis dit, bon, au pire, je peux récupérer au moins son t-shirt et ses chaussures. C'est RM. Voilà. Donc, tout de suite, on les libère et on voit ce que ça donne. Voici RM. Donc, il a une coiffure à franges, une raie sur le côté gauche. Des cheveux blond cendré avec quelques highlights blond clair. Il a une petite fossette sur la joue gauche. Et il claque des doigts de la main gauche. Je ne sais pas si c'est un signe distinctif du groupe, mais J-Hope fait la même chose. Donc il est habillé avec une tenue qui contient beaucoup de lurex. Donc il a une veste dont la construction est très intéressante. C'est un tissage de ruban. En fait, ce n'est pas un imprimé, c'est vraiment un tissage de gros ruban. Il a 2 poches à rabat de chaque côté et la veste a 2 fentes à l'arrière. Par contre, elle ne ferme pas, elle n'a pas de bouton ni pression.
En dessous, il porte un t-shirt en résille couleur nude avec un harnais avec des détails métalliques. Autour du cou, il a une chaîne en plastique. En bas, il porte un pantalon flair en lurex et ses chaussures, ce sont une paire de loafers avec un motif floral rouge. Donc Suga a une très belle coiffure, donc c'est une coiffure à franges dans une teinte chocolat avec des highlights bronze. Il fait le signe Peace de la main gauche. Il porte un plastron en dentelle avec un col Pierrot sur une chemise. Apparemment, les deux pièces sont indépendantes. Sa chemise est un peu baroque. Elle ferme par boutons devant, mais en fait, ce sont des pressions à l'arrière qui permettent d'enlever et de remettre la chemise. Les manches sont bouffantes. Il y a un détail de fronce au coude, un gros revers au poignet, et il porte aussi des manchettes un peu gothiques au poignet qui apparemment sont indépendantes de la chemise. Il a un très joli pantalon tout en brocart, donc avec un motif de papillon et de libellule. Il y a aussi des petites araignées, on dirait, avec un piping, un détail de piping blanc sur le long de la cuisse. Ces chaussures sont des chaussures à lacets noires avec des détails dorés. J-Hope a une coiffure noir jet avec une raie au milieu. Il fait lui aussi le geste qui apparemment doit être typique du groupe de claquer des doigts de la main gauche. Il porte un Spencer en jacquard avec des fils lurex qui représentent un motif végétal. C'est fermé devant par des boutons en strass, enfin plutôt décoratif, ça ne ferme pas vraiment. Il a aussi deux poches poitrine avec un détail de strass aussi chacune. En dessous, il a une chemise à jabot coloris bordeaux avec des détails d'étoiles au milieu. En bas, il porte un Bermuda très original, noir, avec devant sur la cuisse droite un quart de jupe plissée, on va dire. Et au-dessus de cette jupe plissée, il y a un détail de bande en velours. Donc c'est vraiment très original. Au pied, il a des chaussettes en... Enfin, ce sont des mi-bas voiles et de très belles chaussures avec des détails cloutés. Donc je trouve le stand très pratique, qui prend comme ça au milieu de la jambe. C'est très pratique pour poser à la fois les BTS, mais ça marche aussi bien pour Barbie, Fashion Royalty, etc., même les figurines. C'est parfait. Au niveau du corps, donc il est articulé au niveau de la tête, qui monte de haut en bas, tourne à droite, tourne à gauche. Au niveau du bras, il monte, descend, va sur le côté. Au niveau du coude, un peu au niveau du poignet. Ici, c'est un peg qui peut se retirer pour enlever les mains, pour faciliter l'habillage ou le déshabillage. Le niveau de la cuisse qui monte, qui ne va pas trop vers l'arrière, pas trop vers le côté. Et au niveau du genou qui se plie à 90 degrés et qui tourne. Au niveau du pied aussi. Voilà, qui tourne et qui monte et qui descend. Donc au niveau des proportions, il est tout petit. Donc il est plus petit qu'un Fashion Royalty ou même qu'une Barbie. Par contre, je trouve que ses pieds, proportionnellement, sont très grands. Voilà, et au niveau du skin tone, je trouve que la peau est très blanche, très claire par rapport à normalement un teint asiatique. Mais ça doit sans doute refléter les goûts coréens, puisque
Dans la beauté coréenne, je pense qu'être pâle, c'est un critère de séduction. En ce qui concerne l'échange de garde-robe, les BTS peuvent échanger les bas sans problème à 100% avec Barbie. Les largeurs de hanches et longueurs de jambes sont entièrement compatibles. Juste faire attention s'il met un bas de Barbie que les jambes ne soient pas trop fines. Sinon, comme il a le mollet un peu musclé, ça ne passe pas. Au niveau des tops, il peut mettre toutes les vestes de Barbie un peu lâches. C'est parfait en termes de longueur de manche. Donc Barbie met sans problème tous les pantalons ou bas BTS. En ce qui concerne le plastron dentelle et les manches gothiques, bien sûr, elles vont à absolument tout le monde. Le plastron a une pression derrière, ce qui fait qu'on peut ouvrir plus largement le col et passer par la tête. En ce qui concerne les chaussures, BTS, ils ont des pieds tellement larges que ça va à absolument tout le monde. Par contre, eux ne peuvent porter que leurs propres chaussures. Donc voilà une présentation des trois poupées ensemble. Donc Suga, puis RM, et enfin J-Hope. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à partager, à commenter. Surtout, dites-moi lequel des trois vous préférez. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne. Quant à nous, avec mes nouveaux amis J-Hope, RM et Suga, nous allons répéter notre nouvelle Corée. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!